Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TR-Portal. Aujourd'hui, on va voir un exemple du temporisateur T-Honor. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Bien sûr, posez vos questions, vos remarques en commentaire et aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Aujourd'hui, on va voir notre deuxième cahier de charge qui est le calcul de la durée de fonctionnement d'un moteur. Alors, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On va nommer notre projet par exemple calcul durée fonctionnement. On clique sur créer. On se dirige vers configurer appareil. Ajoute nouveau appareil. On se dirige vers les API S7200 CPU, le 1214C, ACDC relais. On va choisir la référence 6ES7 214 1BG40 0xB0. Après, on clique sur ajouter. Et comme vous voyez, voici la vue de notre projet. On a terminé la configuration matérielle. Maintenant, on va passer à notre deuxième étape qui est formation. On se dirige vers bloc programme. Mais tout d'abord, on doit créer notre tableau de variables. On se dirige vers notre tableau de variables. Double-clic sur montrer sous nos variables. On va commencer par bouton marche. Le type c'est booléen. On va mettre l'adresse. On va modifier l'adresse. Par exemple, on va mettre i0.3. On va créer notre deuxième bouton, c'est bouton array. On va modifier l'adresse, on va mettre i0.2 et on va mettre une sortie qui est le moteur. Le type c'est booléen, mais on va modifier l'adresse, on va mettre Q au lieu de I. On va mettre 0. Et on a besoin de deux variables qui sont les minutes et les heures. Ici on va mettre minutes. On va modifier le type, on va mettre par exemple un Word. On va aussi modifier l'adresse, on va mettre MW, par exemple 10, et on valide. On va faire la même chose pour les heures. Là, pris l'adresse MW12, et maintenant on se dirige vers notre OB1. Double-clic sur notre OB1. On va glisser notre premier contact normalement ouvert. Après un contact normalement fermé. On va mettre le maintien tout d'abord, après on va mettre un contact normalement fermé. Et une sortie. Pour le contact normalement ouvert, on va mettre bouton marche.
Pour le contact normalement fermé, on va mettre bouton d'arrêt. Pour la sortie, on va mettre moteur. Et de même pour le maintien, on va mettre moteur. On a terminé notre programme de démarrage direct. Maintenant, on va passer à notre programme qui permet de calculer le nombre d'heures ou calculer la durée de fonctionnement d'un moteur. Tout d'abord, on va glisser un temporisateur de type T en R que nous avons déjà vu. On descend vers le bas. On va glisser un temporisateur T en R. Il nous demande de créer un dB. On valide par OK. Comme vous voyez, on a 3 entrées et 2 sorties. L'entrée in, c'est l'entrée de validation. On va mettre un contact normalement ouvert. On va mettre l'adresse du moteur. C'est lui qui nous permet de commencer la temporisation. On va mettre moteur. Pour bouton de remise à zéro, on va laisser ça après. Et pour la durée, on va mettre 60 secondes. On va mettre T dièse. « 60 secondes et on valide. Lorsque la sortie ET atteint la valeur PT, on doit incrémenter le word minute. Et pour cela, on va ajouter un bloc d'addition. On va mettre add. Tout d'abord, on doit changer le type. On va mettre des int. Après, on va mettre minute. Il va nous incrémenter notre variable minute. On va mettre 1. Et la sortie, c'est elle-même, c'est minute. C'est notre variable minute. Et en même temps, on doit faire la remise à zéro. On va mettre un bit. Par exemple, on va mettre 0.0. Et on se dirige vers notre bouton remise à zéro. On va mettre un contact normalement ouvert. De même, on va mettre un 0.0. Comme vous voyez, on a terminé l'addition des minutes. On se dirige vers l'incrémentation des heures. On va glisser un bloc vide, tout d'abord. Le rôle de ce bloc qui permet de faire la comparaison. On va comparer la valeur minute avec 60. Alors on va chercher supérieur ou égal. Minute. On va mettre minute. Tout d'abord, on va choisir le type. On va mettre des int. On va comparer notre variable minute avec 60. Si notre variable minute est supérieure ou égale à 60, on va incrémenter notre variable heure. Alors on va glisser un bloc normal, un bloc vide. On va mettre addition. Tout d'abord, on va choisir le type. On va mettre des int. On va incrémenter quoi? On va incrémenter notre variable heure. On va ajouter 1 à notre variable heure. Et on va la mettre dans notre variable heure. Et en même temps, lorsque notre variable minute est supérieure ou égale à 60, on doit faire la remise à zéro à notre variable minute. Alors on va mettre un ou logique et on va glisser un bloc move qui permet de mettre 0 vers notre variable minute. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. Maintenant, on se dirige vers la partie simulation en utilisant le logiciel PLC Sim.
Alors on clique sur commencer la simulation. Après on clique sur charger, on clique sur commencer module et on clique sur terminer. On appuie sur aller en ligne. Comme vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. On clique sur visualisation. Maintenant on va créer notre projet PLC Sim. On clique sur créer un nouveau projet. On va le nommer par exemple durée de fonctionnement. Après on clique sur créer. Comme vous voyez le projet est créé avec succès. On va attendre la liaison avec le projet TA Portal. Comme vous voyez la liaison effectuée avec succès. On se dirige vers tableau de variables. Double-clic sur notre table. On va mettre nos variables qui sont bouton marche, bouton d'arrêt et notre temporisateur. Exactement la sortie ET de notre temporisateur et nos deux variables qui sont minutes et heure. Maintenant on va commencer la simulation. On appuie sur le bouton marche et comme vous voyez la temporisation a commencé. Autrement dit, le calcul de la durée de fonctionnement du moteur a commencé. Maintenant on va relever notre main sur marche. Elle va continuer car on a le maintien. Comme vous voyez c'est 30, maintenant c'est 30 secondes. On va appuyer sur arrêt et comme vous voyez la durée s'est arrêtée. On va enlever notre main sur arrêt. On va réappuyer sur marche. Et comme vous voyez, elle a continué le calcul. C'est-à-dire le programme a continué le calcul. Comme vous voyez, après 60 secondes, on a incrémenté notre variable minute. Et comme vous voyez, c'est 1 minute et 10 secondes. Maintenant, c'est 1 minute et 10 secondes. On va enlever notre main sur marche. On va appuyer sur arrêt. Et comme vous voyez, elle s'est arrêtée à 1 minute et 17 secondes. On va réappuyer sur notre bouton marche. Et il a recommencé. Il a mémorisé 1 minute et 17 secondes. On va relever notre main sur le bouton marche. Il va continuer à fonctionner. Et comme vous voyez, maintenant c'est 2 minutes et 2 secondes. On va appuyer sur arrêt. Comme vous voyez, il s'est arrêté à 2 minutes et 4 secondes. Dans notre prochaine vidéo, on va faire la supervision de ce programme. Et merci pour votre attention.